rendre grâce, notre Père, ce matin, pour ta présence au milieu de nous. Nous voici réunis pour t'apporter la louange qui est due et l'adoration qui t'est due. Amis fidèles, cher Saint-Esprit, nous prions que tu nous conduises dans ce moment afin que le Père soit réjoui et qu'il reçoive la louange qui lui est due. Que ton nom soit béni ce matin dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et ce matin, nous sommes très heureux de nous retrouver. Et en entame, je voudrais lire ce psaume 133 qui nous dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Oui, l'Éternel apporte la vie pour l'éternité. C'est dans sa présence que nous pouvons avoir cette vie. C'est dans sa présence que nous pouvons avoir la joie, la paix et le bonheur. Vous qui nous suivez de près comme de loin, nous vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons nous encourager, mais cependant, nous rappeler certainement ce que nous connaissons, mais aussi nous interpeller au vu de ce que nous vivons, au vu de ce que notre planète vit. Nous devons comprendre que cette nouvelle décennie, tant entendue par le monde entier, et qui, pour les uns, est synonyme de nouveau départ, parce que plusieurs ont dit, lorsque nous sommes entrés dans l'année 2020, ils ont dit 20 sur 20. 20 sur 20 est égal à la prospérité, 20 sur 20 est égal à la bénédiction, et ceci, nous n'en disconvions pas. Pour d'autres, c'est une nouvelle perspective d'avenir, et pour d'autres, un défi de plus à relever. Malheureusement, s'ouvre avec des difficultés. En effet, le monde est enclin à une pandémie qui sévit fortement et n'épargne personne, peu importe le continent, la race, le statut social. Elle suscite tant d'indignation que la peur et la crainte. Le monde est à court de solutions. L'humanité est comme en train de sombrer. Le chaos est à nos portes. Face à cette tempête auquel notre monde fait face, obligeant tout ou presque toute une planète à se confiner, afin de réduire le risque de propagation de cette maladie à coronavirus Covid-19. Cette situation de confinement s'avère cependant être pour les uns un facteur de grande solitude. Pour les autres, soumis à la vie de famille, cela est source de tension. Dans tout ce chaos que vit l'humanité, ne pouvons-nous pas tirer quelque chose de bon? Il est donc judicieux pour nous de se demander si cette situation de crise, de confinement, n'aurait pas des bienfaits pour les croyants du monde entier, du chrétien et des leaders en particulier. Tout en déplorant les pertes en vies humaines par cette pandémie. Comment allons faire de ces temps de solitude pour les uns et de socialisation pour d'autres, des temps d'édification, des temps de bénéfice, autant de questions. Et ce message a donc pour but ultime de nous faire comprendre, selon Romains, chapitre 8 et le verset 28, et je cite, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Fin de citation. Et oui, nous devrons comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Cette crise que traverse notre planète n'est pas la première. Je vous invite à faire des recherches sur la pandémie. Faites des recherches sur le net et vous verrez que ce n'est pas la première. Il y en a eu plusieurs types de crises. Crise monétaire, crise financière, crise sociale, crise alimentaire, crise familiale, crise scientifique, crise politique, environnementale, crise doctrinale, sanitaire, et qui ne fait que se répéter. C'est pourquoi cet homme que j'apprécie bien, Salomon, dans ses écrits, dira ceci, en Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. » Tout ce que nous sommes en train de vivre n'est qu'un cyclique. Tant que Christ n'est pas venu, ces choses vont se répéter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, faites des recherches sur le net et vous verrez que cette pandémie dont nous sommes en train de vivre a eu déjà lieu. Cette pandémie, il y a eu le choléra, la tuberculose, il y a eu la variole, la varicelle, etc. dans le monde, en Chine, partout dans le monde. Et c'est ce que l'Ecclésiaste a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'Antiquité a connu ces crises. Quand nous rentrons dans l'histoire de l'Église, dans la Genèse, nous voyons Genèse 43, que je vais lire, Genèse, chapitre 43. Nous verrons que ce que nous vivons n'est pas une chose qui date d'aujourd'hui. La famine s'appesantissait sur le pays, quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte. Jacob dit à ses fils, retournez acheter nous un peu de vivres. Au temps de Jacob, il y a eu cette pandémie alimentaire. Dans la Genèse, Isaac, son fils, en a connu. Quand nous lisons Ruth, le chapitre 1, versets 1 à 5, nous voyons Elimelech, qui aussi a connu cette pandémie alimentaire et qui allait jusqu'en Égypte, en Moab. Et là, il a perdu la vie. Et ce sont des choses qui vont se répéter tant que Christ n'est pas encore revenu. Et pour nous, aujourd'hui, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette situation? Je voudrais vous rassurer, frères et sœurs, n'ayez pas peur. Soyez sans crainte, car notre Dieu contrôle toutes choses. Il sait, et comme nous le chantons si bien, avant que la chose n'arrive, lui le savait déjà. Et il prend soin de ses enfants. Il veille sur ses enfants. Donc ne te terrifie pas. Ne te décourage pas. Ne laisse pas la peur envahir ton âme et ton cœur. Mais reste serein parce qu'il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Bien-aimés, nous ne sommes pas encore à la fin des temps. D'autres sont en train de déjà prophétiser que c'est la fin du monde. Mais je voudrais te dire, le maître à qui appartient l'œuvre, à qui appartient l'univers, dit en Matthieu chapitre 24, les versets 3 jusqu'à 14, vous ferez la lecture. Nous ne sommes pas encore à la fin des temps. Nous sommes dans un moment, pour l'enfant de Dieu, qui est une opportunité, une belle occasion de se recentrer sur l'essentiel, de tirer bénéfice de ce qui est en train de se produire dans notre monde. Quand je vois ces choses, je suis heureux parce que cela prouve que je suis dans la vérité,
que je marche véritablement avec le roi des rois. Je marche véritablement avec le Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Donc je n'ai pas peur. Quand ma vie lui appartient, votre vie lui appartient. Et il décide de comment nous allons le rejoindre. Tout dépend de lui. Tout dépend de lui. Donc n'aie pas peur. Mais il faut commencer à réfléchir. De ce fait, nous aurons donc pour thème, en ce dimanche glorieux, pour moi c'est un dimanche glorieux, les bienfaits d'une crise pour le croyant. Les bienfaits d'une crise pour le croyant. Mon intervention tournera autour de 3 points. 3 points majeurs. En lisant Luc, pour ceux qui ont les Bibles, vous pouvez me suivre. Luc chapitre 10, le verset 27e. C'est une parabole du Seigneur. Nous pouvons commencer à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et le Seigneur va lui dire, tu as bien répondu. Tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Amen. Amen. Oui, à partir de ce texte, nous allons tirer 3 points majeurs. Au plan spirituel, au plan social, au plan professionnel. Nous allons retirer quelques instructions. Donc, abordons dès à présent le premier point. Au plan spirituel, qu'est-ce que nous pouvons tirer? Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme leçon au plan spirituel? Les bienfaits de cette crise pour le croyant est un rapprochement d'avec son Créateur. Si nous savons faire la lecture de ce que nous vivons, c'est un rapprochement. Dieu nous appelle vers lui pour une communion intime, personnelle, dans la prière, pour un nouveau départ, un changement de mentalité pour celui qui sait faire lecture des temps que nous vivons. Pour celui qui sait faire lecture des temps que nous vivons, le Seigneur ne veut pas nous perdre. Il ne veut pas nous perdre. Donc il utilise tous les moyens pour nous attirer vers lui, pourvu que nous puissions faire la lecture du temps. Lisons ensemble Éphésiens, le chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Le verset 14 et 17e. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Nous devons faire la lecture du temps. Et ce qui est en train de se passer, le Seigneur dit, réveille-toi. Réveille-toi, ce n'est pas le temps de dormir. Certes, il y a double pensée dans ce que Paul a déclaré aux Éphésiens par rapport à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Pour eux, ils trouvent quelque chose, un gain dans tout ce qui se passe. Mais pour nous, le Seigneur nous dit de nous réveiller et de racheter le temps. Pour faire quoi? Pour nous mettre en règle avec lui.
pour nous préparer pour son retour, pour le servir corps, âme et esprit. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force. Ce temps nous doit nous amener à comprendre et à reviser notre position vis-à-vis de notre Créateur. Il dira dans Matthieu le chapitre 6 et le verset 6 et verset 6, et je cite, « Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » En d'autres termes, t'exaucera, répondra à ta requête. Est-ce que ce n'est pas le confinement, ça? Le Seigneur nous appelle. Et le Seigneur utilise tous les moyens pour attirer ses enfants vers lui, pourvu que nous comprenions ce que je suis en train de dire. Souviens-toi, tu me regardes, je dis bien, souviens-toi de ce bon moment que tu avais avec ton Père Céleste, comme Adam dans le jardin d'Éden, jusqu'au jour où délibérément il quitta la présence de Dieu, par convoitise. Cette situation est un appel divin de Dieu à tous ceux qui confessent son nom, d'ici et d'ailleurs, dans le monde entier, pour tous ceux qui m'écoutent. C'est un appel solennel de notre Père Céleste avant que la trompette ne sonne, que chacun puisse reviser sa position. Chacun puisse puiser l'essence de ce que nous sommes en train de vivre. À travers cette situation, prête l'oreille à l'appel de Dieu pour te repositionner afin que tu ne perdes point ta couronne. Et si tu prends conscience, comme le fils prodigue, dans la parabole de Luc chapitre 15, verset 18, d'un homme heureux, aujourd'hui, dans cette parabole, il va prendre conscience. Et il va revenir. Oui, c'est une manière pour Dieu de nous ramener à lui. Il cherche des hommes, Ézéchiel 22, verset 30. Dieu cherche des hommes et des femmes non circonstanciels, mais des femmes et des hommes permanemment au pied du Maître pour entendre sa voix et avertir comme des sentinelles. Comme Habakkuk. Habakkuk chapitre 1 et le chapitre 2, vous ferez la lecture. Il dit, j'étais à mon poste. Le prophète Habakkuk était à une période de crise politique. La justice était corrompue. Le méchant avait raison. Le juste avait tort. Et c'était aussi une crise politique. Mais il est resté à son poste. Il a prié jusqu'à ce que le Seigneur lui donne la réponse. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle en disant, où es-tu? Dieu dira à Adam, où es-tu? Où es-tu? Que s'est-il passé, mon fils? Que s'est-il passé, ma fille? Mon peuple, où es-tu? Prête l'oreille. Dieu te rappelle. Dieu t'appelle à ses pieds pour ne pas que tu te perdes. Pour ne pas que lorsqu'il reviendra, tu ne restes. Parce que ce que nous sommes en train de vivre est moindre lorsque l'Église sera enlevée. Ce que nous vivons est moindre par rapport à ce que ceux qui resteront et qui voudraient vraiment rester. Le Seigneur nous dit, lorsque l'Église sera enlevée, le monde sera troublé. Ça sera pire que ce que nous sommes en train de vivre. Et pour y échapper, le Seigneur utilise tous les moyens pour nous attirer vers lui. Prends conscience et veille. Deuxièmement, au plan social, les bienfaits de ce que nous pouvons tirer de cette situation que nous vivons. C'est aussi un rapprochement d'avec sa famille. Un rapprochement d'avec sa famille. Rapprochement parents-enfants. Combien de fois nous ne sommes pas préoccupés? L'activisme a pris le pas sur la maison, sur le foyer. Très tôt parti, revient tard.
Et ce moment est un bienfait pour consolider les liens familiaux. Lorsque nous lisons la Bible, la parole du Seigneur, au commencement, la famille. Et à la fin, ce sera encore la famille. Et Dieu prend soin. Et il dit, deux personnes qui seront dans une chambre, dans une maison, l'une sera prise et l'autre, c'est là aussi la famille. Et Dieu, pour que le monde, la terre soit peuplée, il a fallu une famille dont Dieu tient compte de la famille. Mais combien d'entre nous, des affairistes, ont abandonné et Dieu utilise cette occasion pour consolider la famille, les liens familiaux. De 21h à 5h du matin, beaucoup. Déjà à partir de 14h et à 17h, ils sont déjà sur la route pour retourner. C'est un bienfait pour reconstituer la famille. Un jour, un enfant a vu son père sortir de la chambre conjugale, puisque le père était affairiste. Il était toujours parti. Alors l'enfant demande à sa maman, « Maman, c'est quel tonton ça ?» L'enfant appelle son père géniteur tonton, parce qu'il était toujours parti. Il était toujours parti. Son propre fils l'appelle tonton. Maman, c'est quel tonton ça? Une autre fillette, à sa mère, tanti, appelle sa mère tanti. Pourquoi? Elle était toujours partie. Parce que c'est la gouvernante de la maison qui l'éduquait. C'est-à-dire la servante de la maison qui éduquait ses enfants. Mais ce qu'elle a reçu, son arrière-plan qu'elle a reçu, elle va communiquer ces choses à ses enfants. Et c'est un bienfait, chers frères et sœurs. Et ce moment que nous traversons, tire-en une leçon. Et prends soin de ta famille. Prends soin de tes enfants. Prends soin de ta femme. Des choses peuvent arriver dans la vie. Des incompréhensions, des crises. Mais le Seigneur permet ce moment pour que nous puissions refaire face, pour que nous puissions nous réconcilier. Choisis ce moment. Et c'est un moment de bénédiction. C'est une opportunité que tu dois choisir. Alléluia. Amen. C'est aussi un rapprochement du couple. Pour s'amouracher, pour échanger, pour régler certaines indifférences ou des différends. Chercher à se réconcilier parce que les jours sont mauvais. C'est aussi la restauration des moments de communion avec ses proches. Le Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non seulement Dieu, mais ton prochain. Le voisinage. C'est vrai qu'il ne faut pas se saluer, mais on peut se saluer de loin. Il y a des gens même dans le voisinage, ils ne se connaissent même pas. Et pourtant, nous devons apporter la parole. Et c'est un moment de rapprochement enrichissant. Enfin, au plan professionnel, fais le bilan de ses activités. S'asseoir. Matin, tu es parti. Le soir, tu reviens. Mais tu vois que les échecs se multiplient. Mais pourquoi? C'est une occasion de te mettre devant le Seigneur. Est-ce que ce que je suis en train de faire jusqu'aujourd'hui, mais pourquoi tant d'échecs? C'est une aubaine, cher ami. Pensez aussi à de nouvelles perspectives. Reprends sa copie. J'ai fait tant d'échecs, mais revisez sa copie. Même aussi pour nous, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, archibishops, les apôtres puissamment ouins, les docteurs, les prophètes. C'est aussi une occasion que Dieu nous donne pour reviser notre message. Longtemps, nous avons joué avec la parole comme si c'était la nôtre. Mais Dieu utilise cette occasion
pour que nous puissions réviser notre message. Car un jour, nous rendrons compte de tout ce que nous aurons prêché. Chers frères et sœurs, au plan social, il y a aussi l'éducation. Aider ses enfants à réviser leurs leçons, en essayant de pallier à certaines lacunes de ce qu'ils rencontrent. Ce sont les répétiteurs, oui. Mais toi-même, et si tu as des difficultés, ok. Dans ce sens. Mais il faut voir ce que le répétiteur fait. Voici l'enfant étudie. Et s'il comprend les leçons, c'est une occasion, un rapprochement du père et de ses enfants. Au plan physique, pour nous-mêmes. Affairistes, au plan physique, prends soin de soi. Apprendre à se reposer, dormir un peu. Aider madame, peut-être que tout le monde n'est pas habitué à cela, mais aider madame à faire un peu la cuisine. À laver les assiettes, et puis on chante ensemble des cantiques, on lave un peu les assiettes, on balaye un peu pour aider, pour notre propre santé. Apprendre à se reposer, afin de récupérer et d'être plus fort spirituellement, moralement et physiquement, pour entamer, et je crois que cette pandémie va s'arrêter. Je suis convaincu qu'il peut y avoir la tempête. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Le soleil finit toujours par se lever. Et je suis convaincu que le Dieu que je prie, que je prêche et que nous servons ensemble, agira selon son plan. Il a certainement une leçon à donner à l'humanité. Ces puissances qui se disent, ils sont forts. Ils ont créé, mais aujourd'hui ils n'arrivent pas à cadrer, ils n'arrivent pas à le faire. Ils cherchent, mais Dieu l'a permis. Et toi qui m'écoutes, qui ne connais pas le Seigneur, je voudrais te dire, ne t'affole pas. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donne-lui ta vie. Le monde à genoux. La Chine était en genoux. Les États-Unis, l'Italie, partout le monde est à genoux. La seule personne qui puisse te relever dans ce chaos, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui peut te donner l'assurance. C'est lui seul qui peut te donner la paix. C'est lui seul qui peut te donner le bonheur. C'est lui seul qui peut te protéger contre les flèches enflammées de l'ennemi. Donne-lui ton cœur, afin que tu sois épargné de cette maladie. Je termine en disant ceci. Chers frères et sœurs, en Christ, ne vous affolez pas. Ce n'est pas encore le retour de Jésus, ni moins la fin du monde. Cependant, tirons-en la leçon pour nous préparer, car il revient bientôt. Que Dieu bénisse ton cœur et qu'il fortifie ta foi et qu'il t'encourage. Je t'encourage, frère, n'aie pas peur. Sœur, n'aie pas peur. Quel que soit ton titre dans la société que tu me suis, n'aie pas peur. Tu n'auras pas peur si Jésus-Christ est au centre de ta vie. Alors donne-lui ton cœur et tu verras et qu'il est merveilleux, il est glorieux et il est miséricordieux. Amen. Si la barque
dit d'aller à l'autre bord. Et au cours de ce voyage, il aura tellement de tempêtes. Mais tu as dit que nous ne sombrerons point. Et c'est pourquoi nous voulons te faire confiance. Marcher avec toi. Merci de nous rappeler que tu nous veux à tes pieds, afin de nous faire du bien, de sauver la famille, comme tu l'as fait pour Noé et sa famille. Oui, Éternel, je te confie mes frères et mes sœurs, priant que notre foi soit renouvelée dans cette épreuve difficile. Prions que ton onction demeure sur nous et que ta grâce nous accompagne jusqu'à traverser cette tempête. Je suis convaincu que tu es dans la barque avec nous. Même si elle tangue, tu es avec nous. Renouvelle notre force, s'il te plaît. Renouvelle notre foi et permets-nous d'être toujours à tes pieds pour entendre ta voix et le Saint-Esprit nous conduit. Béni sois-tu notre Dieu pour ce merveilleux jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci au groupe musical et merci au pasteur principal pour la prédication de la parole de Dieu. Sur la base de cette parole, nous allons prier pour un certain nombre de sujets. Mais bien avant, permettez-moi de vous lire cette portion de l'Écriture. C'est David qui fait cette prière à l'Éternel. Il dit, dans le psaume 3, le verset 6, « Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. » Verset 9. « Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. »
Le salut est auprès de l'Éternel. Voilà ce que David a dit. Et c'est pourquoi nous allons prier le Seigneur, parce que face à cette pandémie, nous croyons que la délivrance, le secours, nous croyons que le salut nous viendra de l'Éternel Dieu seul. Nous allons prier pour recommander cette situation à la grâce de Dieu. Prier pour arrêter la propagation de la pandémie. Prier pour la lier, cette maladie, pour la détruire, afin que Dieu puisse se manifester sur notre monde. Nous prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Le salut vient de toi, Éternel, c'est ce que David a dit. Et nous avons expérimenté cela. Dans bien de situations, tu nous as secourus, tu nous as délivrés, tu nous as fait connaître ta main droite et tu as agi en notre faveur. Voilà qu'aujourd'hui, notre monde est confronté à la pandémie du coronavirus qui fait des ravages, qui détruit des États, qui détruit des nations, qui détruit des familles, qui détruit des vies humaines. Seigneur, tu nous as donné l'autorité de prier en ton nom pour lier toutes sortes de maux, toutes sortes des puissants des ténèbres. C'est pourquoi, en vertu de l'autorité que tu nous as donnée, nous voulons en ton nom lier cette maladie, prendre autorité sur son œuvre dans notre monde. Au nom de Jésus, que cette maladie soit vaincue, que cette maladie soit vaincue au nom de Jésus-Christ et que cette pandémie puisse s'arrêter au nom de Jésus, que cette pandémie puisse s'arrêter au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous voulons la lier cette maladie, nous voulons la lier cette maladie, nous voulons la lier cette maladie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de ce que tu agis. Merci de ce que tu interviens. Merci de ce que tu te manifestes et tu agis dans notre monde au nom de Jésus. Merci pour la victoire que nous avons en toi. Merci pour le salut que tu nous apportes au nom de Jésus-Christ. Nous continuerons à prier le Seigneur. Et cette fois-ci, nous allons prier pour tous les malades, tous ceux qui ont été infectés par cette maladie à coronavirus. Tous ceux qui sont malades et qui sont à un stade primaire comme à un stade avancé, nous allons les recommander à la grâce de Dieu afin que la main toute puissante de Dieu puisse les guérir, puisse les délivrer selon sa volonté. Nous prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus pour tous ces malades dans nos nations, en Afrique, en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, en Europe, en Asie. Seigneur, toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps, pour certains ils sont à un stade primaire et pour d'autres à un stade avancé, un stade grave. Seigneur, tu nous as dit que nous prierons pour les malades et ils vont guérir en ton nom. Tu nous as dit que nous allons prier pour les malades, ils vont guérir en ton nom. Et c'est pourquoi nous te recommandons ces malades au nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu les touche. Que la main de Dieu les touche. Que la main de Dieu les touche. Au nom de Jésus-Christ, que le mal qui les ronge soit vaincu. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Et libère-les de ce mot. Libère-les de ce mal. Au nom de Jésus, tu es mort à la croix. Seigneur, et sur la base de ta parole, nous recevons la guérison. Seigneur, sur ta base, tu te maîtrises, Seigneur, nous recevons la guérison. Nous te prions de les guérir et d'agir dans les corps au nom de Jésus-Christ. Merci de le faire et merci d'agir dans le nom de Jésus. Encore toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour ce troisième sujet et après ce sujet, laisser la place au groupe musical pour nous donner un ou deux cantiques. Nous allons prier pour l'État de Côte d'Ivoire. Notre pays est touché et nos gouvernements font face. Notre gouvernement fait face à cette réalité. Nous allons recommander nos autorités politiques, le chef de l'État, le gouvernement, afin que Dieu leur donne davantage la sagesse dans les décisions qui sont prises et que le Saint-Esprit les oriente, les guide dans la lutte contre cette pandémie.
Priez pour que la main de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire et que ce mal aussi soit vécu dans notre nation. Nous prions pour l'État de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te recommander la Côte d'Ivoire. Plusieurs personnes sont touchées. Seigneur, nous te recommandons notre gouvernement, nos autorités politiques, tous ceux qui ont pouvoir de décision et qui d'une manière ou d'une autre luttent contre ce mal, donnent des instructions à la population. Nous te prions de les inspirer, Seigneur, de leur donner la sagesse dans la prise des décisions. Donne-leur davantage la sagesse, l'intelligence dans la prise des décisions. Et tout ce qui a été mis en œuvre pour faire front à cette maladie, nous te prions d'aider la population à observer ces mesures, à être disciplinée. Et tends ton regard favorable sur la Côte d'Ivoire, sur toutes les couches sociales, sur les enfants, sur les jeunes gens, les jeunes filles, sur les femmes, sur les hommes et les adultes, les vieillards. Et tends ta main sur toutes les structures étatiques, au nom de Jésus-Christ. Et nous te prions de sauver la Côte d'Ivoire, de sauver notre nation. Nous comptons sur toi, Seigneur. Merci, parce que nous croyons que tu le fais. Le salut est auprès de toi, et c'est pourquoi nous levons nos regards vers toi. Oh Seigneur, merci de ce que tu agis. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ok. Voilà, nous laissons le groupe musical nous donner quelques cantiques. Sur style inconnu.
Merci au groupe musical pour ce merveilleux cantique qui nous révèle que Christ est avec nous, notre Dieu est avec nous. Nous allons prier pour cet autre sujet. Prier pour tous les gouvernements du monde, mais en particulier ceux de l'Afrique. Plusieurs prédisent que l'Afrique se prépare au pire. Mais nous savons que nous ne sommes pas seuls, car nous avons le Très-Haut avec nous. Et c'est pourquoi nous allons recommander notre Afrique à la grâce de Dieu, afin que tout ce qui est prédit de mal sur l'Afrique, que cela soit voué à l'échec. Et que Dieu étende sa main puissante sur tous les pays, sur toutes les nations africaines, afin de les préserver du mal. Prions ensemble le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas seuls. Tu es notre Dieu, tu es avec nous, tu es avec nous. Tes élus, tes rachetés sont partout en Afrique.
vie est entre ses mains. Et nos vies sont entre ses mains. Oh. Avec lui je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Oui, nous continuons notre moment de prière. Et nous allons prier pour ce sujet, comme je le disais tantôt, prier pour tous les scientifiques, les professeurs en médecine, les médecins, afin que Dieu leur donne la sagesse et l'intelligence adéquates pour trouver un remède contre cette pandémie. Nous prions pour eux et nous les recommandons à la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tous ces hommes, ces scientifiques, ces professeurs en médecine, tous ces médecins qui travaillent sur le corps de l'homme, qui travaillent dans la santé, ces hommes qui soignent, ces hommes qui font des recherches pour trouver des médicaments afin de faire front à toute maladie. Nous voulons les recommander entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, donne-leur la sagesse, donne-leur l'intelligence nécessaire qu'il faut, Seigneur, pour qu'un remède soit trouvé contre cette pandémie, contre ce mal, contre ce virus. Au nom de Jésus-Christ, nous savons que sans toi, rien ne peut se faire. Sans toi, rien ne peut venir à l'existence. C'est par ta volonté que tout est possible. C'est pourquoi nous les recommandons entre tes mains, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Afrique, quel que soit le continent où ils se trouveraient, que la grâce de Dieu soit sur leur vie, Seigneur, et que toi-même tu puisses leur donner la sagesse dont ils ont besoin, l'intelligence dont ils ont besoin, Seigneur, pour trouver les médicaments adéquats, pour trouver le remède adéquat. Oh Dieu, nous comptons sur ta grâce. Merci, parce qu'ils sont entre tes mains, tu les bénis, tu les conduis, et tu les couvres de ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Nous continuons notre moment de prière, frères et sœurs. C'est un moment intense. Nous allons prier pour tous les agents de santé, les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, tout le personnel du corps médical. Ce sont eux qui sont en premier, soignent les malades. Ils sont beaucoup exposés. Nous allons les recommander à la grâce de Dieu afin que la main de Dieu les protège. Nous avons tous des parents, des frères, des sœurs, des parents qui sont dans le corps médical. Et nous avons besoin de prier pour ces personnes afin que la bonne main de Dieu puisse les protéger. Prions pour le corps médical, prions pour le personnel sanitaire afin que la grâce de Dieu les accompagne dans les soins et que la main de Dieu les protège au nom de Jésus-Christ. Nous prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te prier pour tous nos parents, pour tous nos frères, nos soeurs, nos connaissances, nos amis qui font partie du corps médical. Seigneur, plusieurs de ces personnes sont exposées à cette pandémie à cause des soins qu'ils apportent à ces malades. Toi seul peux les protéger. Toi seul peux les garder. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, de les garder. Toi de qui nous vient le salut. Nous te prions de les protéger contre ce mal, contre cette pandémie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ils sont exposés. Ils sont exposés. C'est vrai qu'ils portent un accoutrement adéquat. Mais nous croyons que la protection véritable nous vient de toi. Et c'est pourquoi nous les recommandons entre tes mains, afin que tu les gardes, tu les protèges. Au nom de Jésus-Christ, merci de le faire. Merci de nous écouter. Au nom de Jésus-Christ. Oui, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Oh Jésus, nous sommes entre tes mains. Nous sommes entre tes mains. Et nous comptons sur toi pour la protection du personnel
Seigneur, nous comptons sur toi pour la protection des agents de santé. Nous te prions de les garder. Nous te prions de les préserver. Au nom de Jésus-Christ, merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Nous continuerons tout à l'heure. Je reconnais que tu peux tout. Merci au groupe musical. Nous allons prier pour la dernière vague du sujet. Nous allons prier pour la foi chrétienne. Tout à l'heure, le pasteur principal, dans sa prédication, a dit que cette crise favorise et bénéficiaire pour nous les chrétiens en ce sens qu'elle nous rapproche davantage de notre Dieu. Elle nous rapproche davantage de notre Dieu. Elle nous permet de tourner davantage nos regards vers le Seigneur. Nous allons prier pour que dans cette situation de crise, que les croyants en Jésus-Christ se tournent, se rapprochent davantage de leur Seigneur. Qu'ils aient davantage foi en le Seigneur, que leur confiance ne puisse point faillir, mais qu'ils puissent toujours se tourner vers le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci pour l'Église, les rachetés de Christ, ceux dont les péchés ont été lavés par le sang de l'agneau. Nous sommes ton peuple, tes élus, tes serviteurs, tes servantes. Nous te bénissons pour cette situation que nous vivons. Nous voulons saisir cette occasion pour davantage porter nos regards vers toi, pour davantage renforcer notre communion avec toi. C'est pourquoi nous te prions pour tous les frères, pour toutes les sœurs, pour tous les croyants en Christ, Seigneur. Qu'aucun de nous ne puisse point s'écarter de ta voix. Qu'aucun de nous ne puisse point perdre confiance en ta personne. Qu'aucun de nous, Seigneur, ne puisse se détourner de toi. Mais donne à chacun de s'approcher davantage de toi, de rentrer davantage dans ta présence, Seigneur, et de communier avec toi. Nous te prions de garder l'Église, de garder les frères, de garder notre foi. Et donne-nous dans ces circonstances difficiles de marcher selon tes commandements. Nous te bénissons et nous te louons de ce que tu le fais. Ton Saint-Esprit nous soutient. Ton Saint-Esprit nous soutient.
ton Saint-Esprit nous soutient tous les leaders ecclésiastiques, tous les frères, toutes les sœurs. Nous comptons sur toi. À toi la gloire de ce que tu le fais au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. L'avant-dernier sujet, nous allons prier pour la consolidation de la famille. L'orateur l'a aussi exprimé, l'a aussi dit que cette crise, comme bénéfice, permet à la famille de se rapprocher, aux frères, aux sœurs, aux parents, aux conjoints, de se rapprocher, de renforcer leurs relations. Nous allons prier pour que toutes les familles puissent être consolidées davantage dans cette crise. Nous prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est toi qui as créé la famille. 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 Seigneur, et la famille est précieuse à tes yeux. Tu es mort pour toute l'humanité, tu es mort pour chaque famille. Et c'est pourquoi nous te prions dans cette situation difficile que nous connaissons. Dans nos familles, Seigneur, de se retrouver davantage, de se consolider, que les relations se renforcent davantage. Et que là où il y avait les divisions, là où il y avait les palabres, nous prions que tu interviennes. Nous prions que tu agisses. Nous prions que tu te manifestes. Et que ton esprit guérisse les relations, oh Dieu, qui sont difficiles. Seigneur, merci de protéger les familles, de les consolider dans leurs relations, dans leur fonctionnement, Seigneur. Donne aux conjoints de se rapprocher davantage, aux enfants de se rapprocher davantage des parents, aux parents de se rapprocher davantage des enfants, Seigneur. Bénis toutes ces familles, à toi toute la gloire, oh, à toi l'honneur, à toi la louange de ce que tu le fais. Sois béni. Oh, Rabaka Shakadabako. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Et il veille sur toi, il veille sur nous. Et c'est pourquoi nous ne devons pas craindre l'adversité. Mais malheureusement, plusieurs ont peur. Plusieurs sont gagnés par la psychose. C'est pourquoi, d'un commun accord, nous allons prier le Seigneur pour lier l'esprit de peur dans le cœur des habitants. Que la peur quitte les cœurs, que la peur quitte l'esprit des uns des autres et que nous soyons tous pleins d'assurance, pleins de confiance dans le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, David a dit, je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts, car tu es mon soutien, car tu es mon bouclier. Face à cette pandémie, le cœur de bien de personnes, même de certains élus, sont gagnés par la peur, par la crainte. La psychose a gagné les cœurs. Nous voulons te prier au nom de Jésus. Tant que tu seras avec nous, nous ne devons pas craindre. Tant que tu seras avec nous, nous ne devons pas craindre l'adversité. Nous ne devons pas craindre la pandémie. C'est pourquoi nous te prions que ton Esprit Saint puisse fortifier le cœur de chacun. Que ton Esprit Saint puisse relever chacun. Que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse activer la confiance dans le cœur de chacun. Et que tout ce qui est peur, tout ce qui est crainte, tout ce qui est psychose soit vécu au nom de Jésus. Merci de le faire et d'agir au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oui, il veille sur nous, notre Seigneur, notre Dieu. Et c'est pourquoi David a crié vers lui. Tu es mon bouclier, tu es mon soutien. Le Seigneur auprès de toi, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur. Merci de nous garder, de nous protéger et de nous couvrir par ton sang. Il a ta vie sous contrôle.
Alléluia. Merci au groupe musical El Shamba. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre culte et à la fin de nos sujets de prière. Que Dieu vous bénisse. Comme je le disais tantôt, notre culte tire à sa fin. S'il plaît à Dieu, nous serons encore là le mardi soir à partir de 19h, le jeudi soir à partir de 19h, pour continuer à édifier le peuple de Dieu dans ces circonstances difficiles. Nous avons besoin de la main de Dieu. Nous avons besoin de la présence de notre Seigneur, non seulement pour nous fortifier, mais pour nous délivrer de ce mal. Et nous croyons en la parole de Dieu, nous croyons en notre Seigneur qui le fera. Gardons la foi et confions-nous dans notre Dieu. Nous assurons ici la permanence au niveau de l'église tous les jours du mardi à partir de 9h, du mardi à partir de 9h jusqu'à 19h, et ce, de mardi jusqu'au dimanche. Et si vous voulez nous voir, vous pouvez venir à l'église pour nous voir. Que Dieu nous bénisse et qu'il fortifie la foi de chacun de nous. Gardons la foi et gardons notre confiance dans le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur et après quoi laisser la place au groupe musical pour un dernier cantique. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu. Nous te rendons grâce pour ce culte que nous avons passé devant toi. Nous t'avons adoré, nous t'avons célébré. Et tu nous as bénis par ta parole en nous parlant des bienfaits d'une crise pour le croyant en Christ. Seigneur, bien de choses ont été énumérées. Donne-nous, nous qui croyons en toi, de nous rapprocher davantage de toi et de placer notre confiance en ta personne et en ta parole. Garde nos vies, garde nos familles, garde notre nation, la Côte d'Ivoire, garde notre Afrique, au nom de Jésus, et garde notre monde. Cette pandémie est entre tes mains et nous croyons qu'elle est vaincue au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton œuvre que tu fais, que tu manifestes. À toi toute la gloire de ce que tu es avec nous maintenant et à jamais au nom de Jésus. Amen. Parce